Bonjour, c'est Amélie de commentairescomposés.fr. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment répondre à une question que l'on vous pose souvent à l'oral si vous présentez un conte de Voltaire. Qu'est-ce qu'un conte philosophique? Un conte philosophique, c'est un conte qui a une visée philosophique. Cela veut dire que l'on va retrouver deux composantes dans un conte philosophique. 1. Les caractéristiques d'un conte traditionnel. 2. Une visée philosophique. Alors les caractéristiques d'un conte traditionnel, quelles sont-elles? En fait, vous les connaissez déjà puisqu'on vous a lu des contes quand vous étiez plus jeune. Et quand on vous lisait des contes, vous devez vous rappeler qu'on vous racontait un récit, une fiction, quelque chose qui était inventé. Il y avait souvent des éléments merveilleux. Et puis ce conte, il avait pour but de vous distraire, donc de distraire le lecteur. Tous ces contes qu'on vous a lus, ils avaient en commun une structure type. Déjà, ils se situaient dans un univers intemporel. Le début des contes, c'est toujours « il était une fois »,« il y avait », etc. Donc ce n'est pas situé dans le temps, c'est un univers intemporel. Et puis l'histoire est toujours sensiblement la même. On a un héros qui va quitter son milieu, qui va rencontrer des obstacles, qui va être aidé par des adjuvants empêchés par des opposants, et puis le dénouement est heureux. Eh bien, le conte philosophique va reprendre toutes ces caractéristiques, mais va y rajouter une visée philosophique, c'est-à-dire que c'est un texte qui va viser à faire réfléchir le lecteur. Le conte philosophique, c'est donc un conte qui ne cherche pas uniquement à distraire le lecteur, mais qui vise aussi à le faire réfléchir. Et le plus souvent, les contes philosophiques portent une réflexion critique sur des sujets d'actualité, le pouvoir, l'injustice, etc. Le conte philosophique, c'est donc finalement la synthèse entre une littérature d'amusement qui est là pour distraire et une littérature d'idées qui est là pour faire réfléchir, pour critiquer. Le conte philosophique, il a connu un très grand succès au XVIIIe siècle et c'est incontestablement Voltaire qui est le maître du genre. Alors pourquoi ce succès du conte philosophique au XVIIIe siècle? Il faut bien voir qu'au XVIIIe siècle, il y avait beaucoup de réglementations qui surveillaient de près l'impression et la librairie. Il était donc difficile aux philosophes d'échapper à la censure. Or, le conte philosophique, c'est un moyen de critiquer indirectement le pouvoir, la religion, la société, etc. C'est un moyen de critique indirecte, d'argumentation indirecte, qui permet de contourner la censure. Par ailleurs, les philosophes des Lumières souhaitaient répandre leurs idées auprès du plus grand nombre. Or, les essais, les traités ne sont souvent lus que par une élite intellectuelle. Comment faire donc pour toucher le plus grand nombre? Eh bien, en mêlant divertissement et réflexion, on écrit quelque chose qui est plus attrayant, plus distrayant et qui va donc toucher un plus grand nombre de lecteurs. Si on vous demande de citer des contes philosophiques, citez les plus connus qui sont ceux de Voltaire, Candide ou l'optimisme, Zadig ou la destinée, Micromégas ou l'ingénu. Vous pouvez remarquer que le titre du conte philosophique est souvent suivi d'un sous-titre. Vous voyez Candide ou l'optimisme. Eh bien, ce sous-titre, il donne le sujet de réflexion du livre. Donc vous voyez Candide, là on est dans le conte, on va voir l'histoire de Candide, et puis on a ce sous-titre ou l'optimisme qui nous montre qu'en fait, on est bien dans un conte philosophique, on va avoir une réflexion sur la philosophie de l'optimisme de Leibniz. Pour Zadig, c'est la même chose. Zadig ou la destinée, ce conte va en fait nous faire réfléchir, va être une réflexion sur la destinée. Donc vous voyez que rien que par le titre, on arrive déjà à déceler qu'il s'agit d'un conte philosophique. J'espère que cette courte vidéo vous aura été utile et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.